Bonjour, je m'appelle Roger Lapalme. Je suis l'artiste qui est responsable du concept là, sculptural que vous voyez à l'arrière de moi. La sculpture se nomme Vision commune, excusez. Vision commune, c'est une commande qui m'a été demandée par la municipalité de Granby à l'époque. Je dis à l'époque parce que ça date de 1999. L'installation a eu lieu en 1999. Je vous explique un petit peu le thème et comment ça s'est développé. Il faut dire que j'ai pas eu de direction particulière. C'était dans le cadre de l'élimination de la dette à cette époque-là. Sous le gouvernement qu'il y avait à cette époque-là, municipal. Puis on m'a laissé libre de faire une recherche et la direction que j'ai prise pour développer cette vision-là, c'est d'utiliser un espace qu'on voit ici, là, qui a été fait de toutes pièces, et de développer le concept en 3 étapes, c'est-à-dire de parler du passé, du présent et du futur. Parce qu'à travers tout ça, puis peu importe la situation, quand on vit dans une communauté, puis on le réalise aujourd'hui un petit peu, je fais un lien là, avec la pandémie. Si on a un objectif qui est communautaire, il faut travailler à un moment donné dans cette direction-là, avec une vision commune, pour être capable d'arriver à nos objectifs, parce qu'on est dans une collectivité, que ce soit au niveau municipal, mondial, provincial, on s'aperçoit bien qu'on ne peut pas y arriver seul, souvent. Fait que c'est pour ça que je dirais pas que la sculpture n'a pas été faite pour parler de la pandémie, parce que c'était pas la pandémie à l'époque, mais c'était pour refléter le lien qui peut se faire encore aujourd'hui avec ça. Fait que j'ai développé la sculpture en trois temps. Le passé, le présent et le futur. Fait que si vous le voulez bien, on commence par la section qui est à l'arrière de moi, la section métallique avec la pierre qui est au sol. La pierre vient signifier toutes les civilisations qui ont passé avant nous autres. La pierre qui est au sol vient représenter à peu près toutes les générations qui ont passé. C'était un matériau de construction, mais c'est aussi un signe de passage que les humains ont utilisé souvent pour démontrer que se sont acquis des terrains qui ont passé par là, des signes, des témoignages finalement, qui ont légué. Fait que la pierre, c'était un peu beaucoup pour moi, un symbole d'une présence, d'une vie. Et quand on regarde aussi la structure métallique, c'est basé un petit peu sur, encore là, sur des éléments passés, oui, au niveau de la Grèce antique, où il y avait des agoras. L'agora, c'était un lieu de rassemblement où les sages et les décideurs se réunissaient pour, évidemment, prendre des décisions. Et c'est pour ça qu'on retrouve cet élément-là qui protège, qui enveloppe tout ce qui est la vie passée, toutes les civilisations qui ont passé. Fait qu'on est le fruit, en bout de ligne, de l'espèce de suivi que toutes les populations ont suivi au fil du temps. Et là, pour retourner dans la partie qui est plus actuelle, qu'il l'était à cette époque-là, on parle du présent. Le présent, c'est les 3 personnages qu'on voit, qui regardent dans la même direction. Des personnages qui sont montés sur un podium, parce que c'est l'humain qui est mis en évidence ici. Fait que c'est pour ça l'alignement aussi, qui regardent tous dans la même direction, tout le monde focus
pour arriver à une solution, régler un problème. Et par la suite, on tombe sur le dernier podium qui, lui, est libre. C'est pour les générations futures, ceux qui sont à venir, qui sont finalement, puis qu'on est, une espèce d'amalgame de nos connaissances, de nos acquis, de nos ancêtres. On est le fruit de tout ça. Fait qu'on retrouve autour du podium des éléments passés, la pierre, avec un podium pour mettre en évidence les futurs humains qui vont vouloir prendre la relève avec le temps. Et pour dire qu'il y a une place aussi qui est réservée pour eux. Fait que c'est ça le développement. Puis ce qui m'a amené là, à établir ce concept-là.